RCF. RCF Lyon, des souris et des hommes. Des souris et des hommes, c'est cette semaine avec Jean Pouly. Bonjour Jean. Bonjour Lucie. Avec vous aujourd'hui, on va s'intéresser au Learning Lab. On va creuser ce sujet pendant quelques minutes. Expliquez-nous, les Learning Labs, c'est quoi ? Sans doute des nouveaux lieux de fabrication, des nouvelles façons d'apprendre. Et depuis plusieurs années, nous voyons émerger une série de néologismes anglo-saxons, comme souvent dans le numérique, désignant une série de nouveaux lieux aux fonctions très diverses et dont l'usage n'est pas encore très défini. C'est souvent le côté expérimental, traduit par le mot lab, comme laboratoire, qui est le plus récurrent. Alors il y a les Fab Labs, dont nous avons déjà parlé, les Media Labs, et c'est le sujet du jour, les Learning Labs, comme apprendre, à l'instar des différents tiers-lieux, comme les centres de coworking. Ces nouveaux lieux traduisent concrètement la mutation que vivent les lieux d'apprentissage sous l'impact de la révolution numérique, qu'ils soient situés au sein d'universités, d'écoles, de collèges ou de lycées, mais aussi comme nouvelle infrastructure de formation des entreprises. Quels sont les objectifs de ces nouveaux lieux d'apprentissage ? Alors leur objectif principal est de tester et de modéliser de nouvelles façons d'apprendre, en tout cas de mettre à jour les façons d'apprendre dans le contexte actuel, très marqué par la digitalisation avec les MOOC, les cours en ligne, le e-learning et autres évolutions technologiques. Alors, au-delà de ce volet expérimental, ces lieux ont aussi pour finalité de mettre à plus large échelle ce qu'ils expérimentent en fait. Autrement dit, de transformer en profondeur les campus autour de 3 dimensions structurantes. Alors en anglais, Bricks, Bytes and Behavior. Je vais traduire les briques, c'est-à-dire les infrastructures physiques, c'est-à-dire les lieux et leurs équipements, leur matériel. Les bytes, ce sont les infrastructures numériques, les logiciels, les plateformes, les données numériques. Et enfin, behavior, les comportements, pour comprendre les évolutions des élèves, des étudiants et des enseignants, afin de mieux accompagner la transformation des pédagogies. Est-ce qu'on peut creuser précisément la définition de Learning Lab ? Alors les Learning Labs qui se sont mis en réseau se définissent essentiellement autour d'une charte en 6 points qui donne un cadre assez précis mais permet à des expériences très différentes de se rejoindre sur un socle commun et de travailler ensemble. Tout d'abord, un Learning Lab doit s'incarner dans un lieu. Donc l'objectif premier ou secondaire est de former. Une école, une fac, un collège, mais aussi une entreprise ou une administration. Alors ce lieu doit être ouvert à une grande mixité de public, privilégiant le décloisonnement et la convivialité, c'est important. Il doit faire une place importante aux pédagogies dites actives qui mettent les apprenants en situation de co-construction de leurs apprentissages. Enfin, ces lieux doivent utiliser et tester différentes technologies innovantes, numériques ou non, permettre de se former aux compétences numériques et mettre en place une dimension de recherche pour documenter les expérimentations. Et comment ça se traduit concrètement ? Alors on va prendre quelques exemples dans la pratique. Ces lieux expérimentent par exemple ce qu'on appelle les classes inversées. Vous savez, comme les cours en fait maintenant peuvent être largement suivis en ligne, l'idée est que les élèves acquièrent des savoirs fondamentaux avant le cours sur Internet et que le cours en présentiel devienne plutôt un échange interactif et constructif avec l'enseignant. Ces lieux accueillent aussi de nombreux ateliers collaboratifs où les participants se retrouvent dans des situations d'apprentissage très actifs et très créatifs. Ces ateliers, qu'on appelle aussi parfois co-design, sont de plus en plus recherchés et demandés par de nombreuses entreprises qui cherchent aussi à se réinventer et à s'adapter à la révolution digitale. Enfin, les Learning Labs sont aussi des lieux de production et d'animation de cours en ligne et plus largement d'utilisation d'outils pédagogiques numériques comme les tableaux interactifs, les tables et tablettes tactiles, les boîtiers de vote électroniques ou encore des robots de téléprésence. Est-ce que ces nouveaux lieux ont du succès ? Eh bien, même s'il est difficile de savoir tout ce qui se fait dans cette diversité de lieux, on constate d'une part d'abord qu'ils font des émules, ils s'en développent tous les mois des nouveaux, et d'autre part qu'ils se sont mis en réseau. Alors, au départ lancé de façon informelle par l'École centrale de Lyon, de Télécom Saint-Étienne et de l'EM Lyon, le réseau des Learning Labs comprend désormais une 50aine de membres, d'horizons très différents, en France, mais aussi à l'étranger, au Québec, en Belgique, des écoles d'ingénieurs, de commerce, des universités, mais aussi des collèges, des lycées, différentes institutions de formation, publiques et privées. Et désormais, beaucoup d'entreprises rejoignent ce réseau et ouvrent des Learning Labs, car chacun veut accélérer la transformation de la pédagogie et de la formation au sein de leurs organisations. Est-ce qu'il y a une recette pour le succès de ces lieux ? Alors le fil rouge de ces laboratoires d'apprentissage est d'associer une dimension numérique à une dimension humaine très forte. Parce que quand la virtualisation des échanges se massifie, quand l'on passe des temps très importants de sa vie devant les écrans, il est essentiel de repenser les lieux de vie et donc les lieux d'apprentissage. Il faut leur donner une qualité esthétique, fonctionnelle, conviviale, qui donne envie d'y aller et d'y vivre.
Si l'université, par exemple, garde les mêmes infrastructures que celles du XXe siècle, il est probable que les étudiants ne voudront plus y venir. Donc ces Learning Labs répondent concrètement à un double défi: intégrer les évolutions induites par la révolution numérique dans la pédagogie et offrir une nouvelle attractivité aux lieux de formation. Est-ce que c'est comparable à ce que l'on constate aussi sur les nouveaux lieux de travail ? Oui, tout à fait. On peut effectivement dresser un parallèle avec ce que l'on observe, par exemple, dans le coworking et les nouveaux lieux de travail partagés qui intègrent à la fois la dimension numérique, la dimension créative et surtout le besoin de socialisation. Alors, un autre point commun repose sur la volonté affichée de ces lieux de ne pas être forcément des modèles à recopier, mais plutôt des exemples inspirants qui sont en perpétuelle évolution. Bien souvent, ces Learning Labs revendiquent d'ailleurs la nécessité d'avoir une espèce de page blanche toujours ouverte pour tester autre chose et remettre en question des choses qui marchent moins bien. Alors on peut dire en conclusion que ces lieux incarnent concrètement la transition numérique actuellement à l'œuvre dans l'enseignement et qu'ils sont peut-être les prémices ou la version 1 de ce qui sera demain la norme. Merci beaucoup. En tout cas, c'est à suivre. On le fait avec vous chaque semaine dans Des souris et des hommes avec vous et Dory Bruyat. Merci beaucoup, Jean Pouli. À très bientôt.